Aujourd'hui, je rencontre un militaire qui transforme des civils en chefs de guerre. Est-ce qu'il y en a où, dès les premières semaines, vous vous dites, lui ou elle, ça va faire un futur chef? Oui. Il y en a, c'est inné. Il y en a, on le ressent de suite sur la façon d'être. C'est l'adjudant Emmanuel. Il est formateur à l'École nationale des sous-officiers d'active. Son métier, c'est de prendre des jeunes entre 17 ans jusqu'à la trentaine et d'en faire des managers, d'en faire des chefs de terrain, d'en faire des futurs cadres de l'armée de terre. Alors, à quoi reconnaît-il le ou la futur chef charismatique? Comment s'y prend-il pour en faire des chefs de terrain? C'est ce qu'on va voir dans la conversation du jour, qui est d'ailleurs tournée à l'École nationale des sous-officiers, dans le musée du sous-officier à Saint-Mexan, un musée boule de feu que je vous invite à découvrir. Et maintenant, l'adjudant Emmanuel. Quartier libre. Bon, adjudant, vous avez 18 ans de service chez les parachutistes, vous avez, je crois, 9 opérations extérieures au compteur. Vous avez aussi formé des générations de jeunes chefs, des jeunes sergents. La première question que je voulais vous poser, c'est à l'École nationale des sous-officiers, quand vous voyez arriver la dernière promotion de sous-officiers, donc des jeunes qui sortent du civil, ils sont devant vous, ils ont encore les cheveux longs, les valises sous le bras. C'est quoi la première chose que vous leur dites? La première chose, déjà, c'est on essaie de les rassurer. Parce qu'ils viennent d'arriver dans l'école, ils ne savent pas où ils sont. Et de suite, on les rassure en leur disant « Ok les gars, ça va bien se passer ». On les prépare tranquillement à cette montée en puissance au niveau militaire. Donc petit à petit, on leur explique ce qu'ils vont faire dans la journée. C'est un circuit d'incorporation concrètement. Mais ouais, petit à petit, on les rassure et on leur explique que ça va bien se passer. Parce qu'ils ont quoi? Ils ont 18 ans, 19 ans? Alors, on va avoir plusieurs types de profils. On va avoir du 17 ans et demi. Et j'ai déjà eu jusqu'à 27 ans sur la même promotion. En fait, 8 mois pour transformer un civil en futur chef, ça paraît hyper court, quoi. Oui, correct. Ouais, c'est court et c'est pour ça que l'instruction à l'école est très intensif. Et il faut qu'ils suivent, parce que c'est un train qui avance et qui ne s'arrête jamais. C'est à eux de suivre. Malheureusement, on a un petit peu de perte de jeunes, mais ça reste très minime. Mais ouais, en 8 mois, ils apprennent beaucoup. Et après, le métier de chef de groupe, concrètement, ça se fait du début jusqu'à la fin de sa carrière. Parce être cadre au contact, c'est une formation. C'est une formation de tous les jours. Là-dessus, j'aurais une question peut-être un peu plus polémique. Vous êtes engagé comme militaire du rang, donc vraiment soldat de base, et après vous avez grimpé les grades jusqu'à sous-officier supérieur. Moi, de l'autre côté de l'échiquier, j'ai fait un concours, je me suis engagé tout de suite officier et tout de suite bombardé chef. Est-ce que vous croyez qu'on peut apprendre à être chef en école, sans passer par le terrain? Ça va dépendre. Enfin, oui, je pense que c'est possible. Et certaines personnes ont des prépositions à ça. Maintenant, il n'y a rien de mieux que le terrain pour former un soldat, pour former un cadre. Et il n'y a rien de mieux qu'en opération où on voit qu'est-ce qu'on est capable de faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, en tout cas, je sais que c'est quand j'ai été envoyé en Afghanistan en 2011, où j'étais chef d'équipe, c'est là où je me suis vraiment ressenti, je me suis dit ok, c'est mon taf, c'est ce que je veux faire, quoi. Je veux évoluer, je veux être chef de groupe, je voyais mon chef de groupe. Quand j'étais au plus bas, je voyais les cadres supérieurs à moi, je voulais être comme eux et j'ai réussi petit à petit à prendre cet échelon. Mais ouais, c'est compliqué en 6 à 8 mois d'être formé chef de groupe. Maintenant, c'est possible. Ce que je comprends, c'est on n'attend pas qu'un sergent au bout de 6 mois, ce soit le chef charismatique qui emmène les mecs au combat, mais j'imagine qu'on lui pose des briques de base sur son commandement. Je pense aussi, moi je le vois dans la formation d'officier, je pense qu'on lui donne aussi des outils, des canevas. Vous avez bon, on n'est pas obligé d'aller sur les expériences perso et tout, mais vous avez un moment comme ça où pour vous ça a été une épreuve de force en tant que chef de groupe. Et qu'est-ce qui vous a aidé dans ces moments-là? Alors, la plus grosse épreuve, mais j'étais pas chef de groupe, j'étais chef d'équipe. C'était en 2011 en Afghanistan. Et pour parler de cette mission, je me suis retrouvé, malheureusement, dès le premier mois, ça s'est passé le 18 juin, j'ai perdu un de mes hommes au combat. Et là, c'est vraiment, on a le regard du deuxième combattant, donc mon tireur LRAC qui est Première classe Morillon. Première classe Florian Morillon, ouais, qui est tombé sous le feu. Et le temps de réagir, de prendre conscience que déjà il est blessé.
parce qu'avant de dire qu'il était Delta Charlie Delta, donc décédé, ça reste un soldat blessé. Mon deuxième équipier qui est toujours sous le feu. Donc ouais, là, ça a été un moment très compliqué à me dire qu'est-ce que je dois faire. Et c'est là où je me rappelle, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai regardé mon chef de groupe, donc moi je dirais pas son nom, mais Jérôme là. Et je l'ai regardé, je fais ok, là ça pue, on a un blessé, il faut que je récupère mon deuxième mec et il faut que j'aille faire les premiers soins. Donc on s'est regardé et là en fait ces procédures se sont mises en place directement. Et j'ai extrait le blessé vers moi. Le SC2 était pas loin de nous, donc il a pu venir directement pour nous filer un coup de main, prendre en compte le blessé. Et puis moi, j'ai pu réagir avec mon deuxième tireur et le rapprocher de moi parce qu'on était toujours sous le feu. Donc le rapprocher afin de... Mais concrètement, j'ai utilisé les procédures que je connaissais en tant que chef d'équipe à cette époque-là. Donc quand on est sous le feu, là, dans une situation extrême, que ce soit vous comme chef d'équipe ou votre chef de groupe, le premier truc auquel on se raccroche et sur lequel on se fonce, c'est les procédures. Ouais, les procédures et les copains, les gars qui sont autour de nous. Parce que oui, j'ai perdu un de mes hommes, mais il m'en reste un deuxième. C'est pas qu'il m'en reste un deuxième, mais je dois faire mon travail pour le deuxième, parce que concrètement, là, on est sur une situation très complexe. Je pense que perdre un homme au combat, c'est un des trucs les plus lourds que j'ai eu à vivre. Mais là, il faut que je réagisse en fait pour le reste du groupe et pour mon deuxième gars qui est sous le feu, quoi. Et dans ces moments-là, vous croyez que ce que vous avez appris dans votre formation militaire, on parlait au début de l'entretien des pistes d'audace, quand on est sur les câbles et tout, est-ce que quelque part ça vous a préparé à des situations extrêmes où on peut dire qu'il y a quand même pas de commune-mesure, que c'est quelque chose sur lequel vous ne pouviez pas être préparé de toute façon? Alors mentalement, on ne peut pas être préparé à ces situations. Mais on met en place des choses. Par exemple, là, ce qui s'est passé, quand il a, donc Florent Morillon, quand il a été blessé, et nous, ce qu'on apprend à l'armée, c'est le sauvetage au combat de niveau 1. Donc en fait, on a des gestes de secourisme, concrètement, de sauvetage, qu'on va mettre en place pour essayer de le sauver, pour le soustraire du contact, etc. Donc ça reste des procédures qu'on a appris. Et en fait, à chaque fois, par rapport à ce que je sais faire, ce que j'ai appris depuis que je suis tout petit à l'armée, je l'ai mis en place à ce moment-là. Et on en revient sur les procédures, en fait. On a toujours été mis sur des situations et la plupart du temps, on essaye moi je sais quand je fais des situations, je rapproche au plus près de la réalité. Et c'est peut-être ça qui fait que le jour J, en fait, malgré la difficulté, que ce soit mentale, physique, mentale, etc., on se raccroche à ce qu'on se connaît, ce qu'on a déjà vécu, ce qu'on a déjà appris, ce qu'on a déjà mis en place. Et concrètement, des blessures sous le feu comme ça, au sauvetage au combat, c'est ce qu'on apprend. Donc on m'a appris à réagir face à ça. Maintenant, oui, quand c'est la réalité, il y a ce côté mental qui rentre, mais on réagit. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai essayé de réagir du mieux que je pouvais. Est-ce que vous pouvez nous dire, la première fois que vous partez comme chef de groupe sur le terrain, quel âge vous avez et qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là? Ma première mission en tant que chef de groupe, c'était au Mali. Le premier ressenti que j'ai eu, déjà sur la prépa mission, ça a été l'excitation. Pour moi, le boulot de chef de groupe, c'est le plus beau boulot que j'ai fait. Ça a été vraiment mes plus belles années au sein de l'armée. Et j'ai eu cette excitation, ce stress positif, mais l'excitation d'arriver sur un théâtre d'opération qui, comme on dit à l'armée, qui pue un peu, avec mon groupe, avec des hommes qui, quand ça pue un peu, ils se tournent tous vers moi pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Et est-ce que en fait, en cette phrase-là, vous n'avez pas défini ce que c'est qu'un chef, c'est-à-dire le mec ou la fille vers qui tout le monde se retourne quand ça pue? Ouais, pour moi, c'est ça. Chef de groupe, c'est lui qui va prendre la décision par rapport à une situation, qu'elle soit facile ou compliquée. Et ces hommes, ils vont le regarder, ils vont l'aider, mais la plupart du temps, ils vont regarder, ok, sergent, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est nous qui prenons la décision et il faut prendre la meilleure décision. Et là, quand vous avez tous ces regards là, qui se retournent vers vous, comment vous vivez cette pression là des gars et des filles sous vos ordres? En fait, l'armée m'a appris par ce qu'on disait, par des procédures, par des canevas. Je me réfère à ce que j'ai appris par rapport à la situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je dois mettre en place. Et je donne des cadres d'ordre, je donne des ordres concrètement, ce qui permet que ces regards, au lieu de se retourner vers moi, ils se mettent face à l'endroit où je veux. Et ce qui permet de tenir son groupe et de continuer la mission de la meilleure des manières. Ouais. Donc dans ces moments de stress et de pression intense, comme vous l'avez vécu au Mali, en fait, on se raccroche aux outils qu'on a appris à ce qu'on sait faire, à ce qu'on a appris. Correct. Correct. Ouais.
Je reviens sur là, les jeunes que vous avez sous vos ordres, du coup, ceux que vous formez. Est-ce qu'il y en a où, dès les premières semaines, vous vous dites, lui ou elle, ça va faire un futur chef, un vrai chef, quoi? Oui, ouais, il y en a, comme je le disais au début, hein, il y en a, c'est inné, hein. Il y en a, on le ressent de suite sur la façon d'être, la façon de faire, etc. Il y en a, on se dit, ouais, lui, ça va être un bon soldat, ça va être un bon chef de groupe s'il met tout en œuvre. Maintenant, on va l'amener, comme j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, il y en a, il y en a, ça se voit, ça se ressent. Comme il y en a d'autres, malheureusement, on sait que ça va être compliqué d'arriver jusqu'au bout, quoi. Donc, ouais, il y en a où vous dites, ça va pas être possible, quoi. Ouais, il y en a, ouais. Et quels vont être ces traits que vous reconnaissez chez le futur chef dont vous venez de parler, le ou la future chef? C'est quoi les trucs que vous reconnaissez en eux dès le début, quoi? Je sais pas si ça peut se traduire par des mots, mais moi je le vois plus comme que je vais le ressentir en fait. Certains ont de suite, dès le départ, en fait, ils vont aiguiller ses camarades parce que lui il va comprendre de suite ce que j'ai demandé. On va parler du lit par exemple. La mise en place du lit, il va comprendre de suite. Il va aller de suite voir ses camarades. Ok, fais pas ça comme ça, fais-le comme ça, tu verras, c'est mieux. Donc de suite, ils vont nous montrer que je suis capable de, sans le vouloir, hein, mais il va aller aider ses camarades. Il va aller demander conseil envers d'autres qui sont peut-être plus aptes à le faire, etc. Donc ça va plus pour moi, c'est plus un ressenti. Je ne vais pas pouvoir le marquer par rapport à un trait de caractère ou quoi que ce soit. Parce que j'ai vu des gens qui ne connaissaient rien à l'armée. Et les premiers que j'ai formés, hein, j'ai toujours des nouvelles aujourd'hui et c'est devenu des super chefs de groupe, hein. Et en même temps, moi, dans ce que vous me dites, je reconnais, mais enfin, j'ai vraiment 1000 exemples en tête. C'est en effet le gars ou la fille qui va aider ses camarades, qui percute plus vite que les autres, ça c'est La base. c'est la base. Et le troisième truc que vous avez dit, qui va demander conseil. Ça paraît simple, mais en fait, je suis complètement d'accord avec vous. Tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde n'a pas cette vision où il va aller poser des questions au formateur et tout. Donc, ok, peut-être que c'est du ressenti et qu'on n'arrive pas à le définir, mais là, d'emblée, on a dit un mec qui va vers les autres, ou une fille qui pose des questions, et qui percute plus que les autres. Donc, je suis d'accord avec vous que tout de suite, on voit la différence. Quartier libre.